Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Ce qu'il fallait faire maintenant, c'est de bien afficher ce fameux code source là, parce que si je mets comme identifiant 1 par exemple, vous voyez que ce code source là ne sera pas très bien affiché à ce niveau là, ok? Donc ce qu'on va faire, ce sera vraiment très simple. Première des choses, ici, je vois que ce code a été répété au niveau de sharecode et au niveau de showcode. Donc ce qu'on peut faire, on va créer tout simplement une fonction qui va permettre de faire ceci. Ok, donc je peux copier ce code et de la même manière, je vais au niveau de functions.php. On avait créé une fonction find user by id. On va faire la même chose pour créer une fonction cette fois-ci find code by id. Ok, oups, donc je fais CTRL Z, je copie ce code et je le colle à ce niveau-là. En lieu place de find user, ce sera ici find code. Ok, je mets également ici code. On utilise notre même variable globale $db. Si je viens à ce niveau, je copie également cette ligne, oups, comme ceci. Je vais la mettre à ce niveau-là. On n'aura plus besoin ici de success, donc je l'enlève. Et là, tout ce qu'on aura à faire, on récupère les données comme on l'a fait à ce niveau-là. Et je retourne maintenant les données. Donc, je peux enlever cette partie-là, comme ceci. Et maintenant, au niveau de showcode, je vais remplacer cela par quoi? Je vais remplacer cela par $data, soit ici find code by id et donner ici en paramètre l'identifiant qui sera $get id. Ok, donc si je donne l'identifiant comme ça, cela veut dire qu'au niveau de functions, je ne dois pas ici mettre l'identifiant en dur, je dois mettre ici $id qui sera l'identifiant qui sera passé à ce niveau là. Ok, donc je copie cette même ligne que je vais venir mettre au niveau ici de showcode en mettant cela. On récupère les données. Si les données n'existent pas, on met rien au niveau du code. Dans le cas contraire, on met cela au niveau du code. Ok, donc je crois que tout est bon. On va vérifier si tout continue de fonctionner. Je vais venir au niveau de sharecode.php où tout débute. Je vais essayer de mettre un code source. Donc je copie simplement cette petite partie que je vais mettre à ce niveau là. Je clique sur enregistrer. Mon code source sera enregistré en base de données et je serai dirigé vers la page qui permet d'afficher le code source. Donc tout fonctionne à ce niveau-là. Je clique maintenant sur cloner. On va voir si mon code source sera cloné. Je sais que mon code source est cloné. Je peux après l'enregistrer. Un nouvel identifiant sera donné, ID7. Et ensuite, je peux cliquer sur nouveau. Je serai dirigé vers sharecode pour mettre un nouveau code source. Donc, comme vous pouvez le voir, tout fonctionne maintenant à la perfection. Et on a eu l'avantage de pouvoir créer une fonction qui va rendre notre code un tout petit peu modulable. Ok. Donc maintenant, on va fermer tout ceci et on va rester simplement avec ici showcode.view.php qui va nous permettre d'afficher notre code source. Pour cela, on va utiliser une nouvelle librairie, c'est la librairie Prettify. Ok, donc je mets ici Prettify JS. Si je valide, normalement au niveau de Google, j'aurai ici la possibilité de pouvoir aller télécharger cette librairie-là. Donc je prends ce deuxième lien-là, Google Code Prettify, qui permet ici de pouvoir faire un petit highlight de la syntaxe. Donc avoir une syntaxe qui sera bien jolie. Donc je clique sur Download pour aller télécharger ici. Je vais prendre ici l'une des versions. Donc je prends cette version-là. Vous avez la version Small. Donc tout a été minifié. Ok, je vais prendre cette version là qui m'arrange et ensuite je n'aurai qu'à cliquer sur ce lien pour pouvoir la télécharger. Je fais ensuite save et je fais enregistrer. Donc une fois cette librairie téléchargée, je me suis rendu au niveau de mon dossier A7, au niveau de mon dossier JS et je vais l'extraire à ce niveau là. Donc je fais un clic droit tout simplement et je clique sur extraire ici. Ok, donc automatiquement ma librairie a été tout simplement extraite et on l'a mise au niveau d'un dossier qui a pour nom Google Code Prettify. Donc je rentre dans ce dossier, vous voyez qu'on a un ensemble de fichiers et on a un fichier JS et un fichier CSS. Voici mon fichier JS, voici mon fichier CSS. Donc je vais charger ce fichier JS, ok. Donc je vais copier un peu ce lien là vu que je suis paresseux. Donc je copie rapidement ceci. Je me rends au niveau du navigateur. Pour le charger, on va mettre ici script comme ceci. Je mets src et je colle ce que j'ai copié. On va remplacer tout simplement nos deux anti-slash par des slash. Donc une fois qu'on est dans ce dossier, on va trouver ce fichier là, prettify.js. Donc je me rends au niveau du navigateur. Je vais tenter d'actualiser la page. Donc normalement c'est au niveau de showcode. Ok, comme identifiant je mets ici 1. Je fais CTRL U pour voir le code source et normalement si je descends, vous voyez que j'ai bel et bien mon code qui a été chargé.
Je vais charger également le fichier JS, ce n'est pas grave, je vais le charger au niveau du header.php, même si je sais que je ne vais pas l'utiliser partout. Ok, donc là, je vais le mettre tout juste à ce niveau-là. Je vais mettre un petit link et je vais dire rentre dans le dossier Assets. Ensuite, tu vas entrer dans le dossier JS. Ensuite, tu vas entrer dans le dossier Google Code Prettify et tu vas trouver un fichier prettify.css. On va vérifier également que ce fichier est bel et bien chargé. Je vais actualiser la page. Je fais CTRL U. Si je clique sur ce Mitsubishi, automatiquement, je peux récupérer mon fichier. Ok. Donc, ce que j'ai fait, je suis venu au niveau de Wiki, qui permet d'avoir de la documentation. On va vous montrer un peu comment utiliser cette librairie-là. Donc, j'ai essayé de lire un peu et on nous dit que il faut tout simplement mettre la balise pré et rajouter une classe. Et en fonction de la classe que vous allez choisir, il va vous mettre ici quelque chose de beaucoup plus joli. Donc, vous avez par exemple cette classe-là qui est PrettyPrint et vous mettez ici linenums. Linenums va vous permettre de pouvoir avoir les numéros pour les lignes. Donc, ligne 1, ligne 2, ainsi de suite. Ok. Donc, ce que je vais faire, je viens rapidement au niveau de notre code. Et au niveau de showcode.view.php, on avait déjà mis la balise pré. Donc, je dois rajouter la classe. Et je mets PrettyPrint et je rajoute ici linenums, comme on l'avait vu. Et comme je vous l'avais dit, toujours quand vous devez afficher quelque chose qui provient de l'utilisateur, il faut l'échapper. Donc là, on n'oublie pas également de mettre un E, ok, pour pouvoir l'échapper. Je vais vérifier au niveau ici de ShareCode. Est-ce que je l'ai également échappé? Donc, je viens au niveau de ShareCode. Non, c'est plutôt sharecode.view.php, ok. Donc, au niveau du code, je vais toujours l'échapper. Donc maintenant que tout est fait, à ce niveau-là, il faudra rajouter un tout petit peu de JavaScript. Ce sera vraiment très simple. Il faudra appeler une fonction qui a pour nom ici PrettyPrint. Cette fonction-là se trouve au niveau ici du fichier prettify.js. Ok. Si je me rends maintenant au niveau du navigateur, je tente d'actualiser la page. Chez Keban, vous voyez que maintenant mon code a été bel et bien ici bien stylisé. Ok, donc vous avez plusieurs fichiers CSS que vous pouvez utiliser. Le premier fichier CSS qu'on a utilisé, il a pour nom prettify.css, mais vous avez plusieurs autres fichiers que vous pouvez utiliser. Donc là, on va essayer de trouver la galerie. Donc vous voyez à ce niveau là, Skin Gallery. Je clique à ce niveau et comme vous pouvez le voir, voici le premier thème qui est utilisé par défaut, mais vous avez plusieurs autres thèmes. Ok, donc moi je vais par exemple utiliser ce thème là. Donc je clique sur le nom. Automatiquement on a un code CSS qui est présent à ce niveau là. Je vais copier ce code CSS. Donc normalement si je descends comme ceci, je copie tout le code CSS et je vais modifier le contenu de notre fichier prettify.css. donc je viens dans Asset, dans JS, je vais au niveau ici de Google Prettify, je recherche le fichier qui a pour nom prettify.css. C'est ce fichier là. Et je mets notre fameux code. Donc si je viens maintenant à ce niveau, je tente d'actualiser, il va prendre mon nouveau CSS et pour me permettre d'avoir un code qui est beaucoup plus joli. Et vous voyez, je trouve que ce code là est beaucoup plus nice. Ok, donc libre à vous de venir encore choisir n'importe lequel des thèmes que vous souhaitez. Je vais vous remontrer comment on l'avait fait lorsqu'on était sur la page Getting Started. Au niveau ici de notre fameux tableau qui est présent à ce niveau, j'ai cliqué sur Skin Gallery et on a eu ici la possibilité d'avoir un ensemble de thèmes. J'ai choisi un thème donné, par exemple ce thème là, et une fois que je l'ai choisi, je n'ai fait que copier son code source. Vous pouvez faire, si vous voulez, Edit File qui va vous permettre d'éditer et comme ça vous n'aurez qu'à faire CTRL A et CTRL C. Ce sera beaucoup plus facile de copier. Ok. Alors les gars, on va faire un dernier test avant de clore cette partie pour partager du code source, le voir, ainsi de suite. Donc je clique sur partager. Automatiquement, je viens vers cette page là. Donc je vais me déconnecter pour vous prouver qu'on ne pourra pas accéder à cette page si on est déconnecté à cause du filtre qu'on a mis. Donc je viens sur ShareCode. Automatiquement, je suis redirigé vers login.php. Je viens au niveau de showcode. Automatiquement, je suis redirigé vers login.php. Maintenant, je vais me connecter en mettant Mercury Series comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Une fois que je valide, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Je suis redirigé vers ma page de profil où je peux bel et bien modifier mon profil. Je clique maintenant sur partager. Une fois que je clique sur partager, j'ai la possibilité ici de pouvoir maintenant mettre mon fameux code source. Donc, je viens ici. Je le mets comme ceci. Donc je vais copier un code source assez banal, ce code là, et je le colle.
Donc une fois que j'ai collé mon code source, je peux remonter et cliquer sur enregistrer. Automatiquement, le code source sera enregistré au niveau de la base de données et il sera par la suite affiché. Et chez Kevin, vous voyez que mon code source est bel et bien très bien affiché à ce niveau-là. L'utilisateur a la possibilité de cloner le code source en cliquant ici sur cloner pour pouvoir le modifier et faire ce qu'il veut, ok, et enregistrer à nouveau. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.